que vous allez bien, c'est Lily et aujourd'hui je vais vous proposer un tirage spécial pour les personnes qui sont en triangulaire ou alors qui aiment une personne, qui a quelqu'un dans sa vie et qui veulent savoir finalement comment ça se passe dans le couple de l'autre. Parce que il y a ce que la personne dit et puis il y a la réalité. Alors ici on va même pas se demander si ton autre t'aime et patati et patata. Vraiment ce qu'on veut savoir c'est, mais dans son couple d'abord, est-ce qu'il y a de l'amour, comment ça se passe et puis surtout la tierce. Elle l'aime ou elle l'aime pas? Elle sait que tu existes ou elle sait pas? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle voit les choses? Aujourd'hui, c'est très simple. Tu choisis ton tarot. Ce sont deux tarots, des tarots, tout ce qu'il y a de plus basique, 78 lames, 78 lames pour les Français. Ainsi que pour les Canadiens, je pense qu'ils disent comme ça aussi. Voilà. J'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, tu mets sur pause. Moi, j'y vais. Je commence avec le premier tarot. Je terminerai avec le second. Coucou toi qui as fait le premier choix. On y va? On va voir un petit peu ce qui se passe entre ces deux autres personnes. La personne que tu aimes et sa tierce. On y va. Alors, tout d'abord, on va essayer d'avoir une énergie globale entre eux. D'accord? Quelle est l'énergie qui circule entre eux? Quelle est l'énergie qui circule entre eux? Une énergie de douceur. On n'est pas dans la passion ici, on est dans la douceur, on est dans la bienveillance l'un envers l'autre. En tout cas, ton autre ressent de la bienveillance pour sa tierce. Il ne veut pas la blesser, il ne veut pas l'abandonner. Est-ce qu'entre eux, il y a de l'amour? Est-ce qu'entre eux, il y a de l'amour? C'est pas vraiment de l'amour, il y a des responsabilités. Des responsabilités. Le pape, c'est pas une carte d'amour, mais le pape est responsable. Le pape fait ce qui est juste, fait ce qui est droit, il suit ses engagements, il respecte l'ordre des choses et il a le sens du juste. Hein. Et la tierce, est-ce qu'elle, ou il d'ailleurs, aime ton autre? En tout cas, il y a un très fort attachement. Alors, on pourrait parler d'amour, je dirais qu'il y a eu de l'amour. Moi, je dirais il y a eu de l'amour avant, mais aujourd'hui, avec un 10 de bâton, c'est devenu lourd, c'est devenu pompant, c'est devenu un effort de chaque jour. Est-ce que la tierce sait que ton autre, eh bien, qu'il n'y a pas qu'elle finalement? Ou que oui, elle ou il le sait. Ne crois pas une seconde que cette personne ne s'en doute pas. Elle ne sait peut-être pas ton nom, elle ne sait peut-être pas qui tu es, mais cette personne sait qu'il existe quelqu'un. Et je le dis dans chaque vidéo, il, elle, vous transposez comme vous voulez. Est-ce que cette personne ressent de la jalousie? Cette personne est blessée. C'est pas tellement de la jalousie, c'est cette personne est blessée. Est-ce que cette personne est inquiète à l'idée de perdre ton autre? Pas vraiment inquiète. Elle sait qu'elle a quand même du pouvoir sur la personne. Et donc, il n'y a pas réellement d'inquiétude ici. Elle sait qu'elle a du pouvoir. Elle sait qu'elle a de l'emprise. Elle sait aussi que même s'il se chamaille, finalement, il manque un petit peu de courage pour vraiment se disputer au point de rompre. Donc, elle n'est pas inquiète. Est-ce qu'elle essaye d'en savoir plus sur toi? Oui,
Elle essaie de savoir qui est sa rivale ou son rival. Moi, je voudrais savoir, et ça, on va le faire à l'aide d'un autre oracle, parce que ça, c'était un tarot, et on va demander à l'oracle, finalement, qu'est-ce qui lie ces deux personnes? Pourquoi elle a autant de pouvoir sur lui? Pourquoi est-ce que cette personne a autant de pouvoir sur ton autre? Oh, ben ça, on est bien. On est dans les blocages matériels et financiers. Donc, c'est matériel et financier. On voit qu'elle veut que ça bouge. Elle est en train d'essayer soit de lui soutirer de l'argent, soit d'obtenir quelque chose de sa part. Et alors, même si elle n'en a pas vraiment peur, mais elle se dit que... Alors, il y a deux solutions. Elle se dit, en fait, s'il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, on va rompre. Parce qu'elle est avec lui pour ça. Que les choses soient claires. Il ou elle, hein. C'est une question d'argent ici. Hein. Le blocage, il est matériel et financier. Ça, au moins, c'est clair. Mais au-delà de ça, alors, il y a eu de l'amour avant, on a vu qu'il n'y en avait plus, et donc maintenant, ce qui les tient, c'est un blocage matériel et financier. Mais on a quand même la fuite d'une relation. Fuite d'une relation, rupture et fuite d'une relation. Comme si finalement ton autre allait prendre la fuite, ou alors c'est la tierce qui risque de se carapater. Moi je me demande, la tierce, est-ce qu'elle est fidèle? Parce qu'avec cette fuite, cette envie d'obtenir de l'argent, puis la fuite, avec probablement un homme brun, on voit que elle est peut-être pas innocente non plus. Est-elle fidèle? Non. Non, elle n'est pas fidèle. Elle a au moins une autre personne ou un autre plan dans la tête. C'est une personne qui est en train de se préparer à vivre sa meilleure vie sans lui si un jour il part. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur. Et voilà. C'est comme ça qu'en quelques minutes, on comprend des choses. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je voudrais quand même savoir, hein, tout bêtement, c'est si cette personne, elle est réellement une menace pour toi. Est-ce que cette personne, finalement, elle a vraiment envie, tu sais, est-ce que vraiment elle a envie qu'il te quitte ou est-ce que c'est de la manipulation pour garder son pouvoir? Je ne sais pas si je suis claire. Si je ne suis pas claire sur la question, hein, dites-le en commentaire et j'essaierai de vous expliquer ce que je voulais dire par là. Est-ce que vraiment elle a peur de le perdre ou est-ce que c'est juste pour garder son emprise sur lui? C'est pour l'argent. Elle n'a pas peur de perdre la personne, elle n'a pas peur de perdre un amour, elle a peur de perdre une tirelire. Ton autre est une tirelire. Eh oui. T'es un petit cochon. Pardon. Du coup, alors, et en plus, à mon avis, elle arrive à faire en sorte qu'il lui assure un train de vie assez agréable. Donc, elle obtient ce qu'elle veut à ce niveau-là. Alors, je vais quand même le faire. Qu'est-ce que lui ressent pour elle? Qu'est-ce que ton autre ressent pour sa tierce? Des devoirs. Est-ce qu'il y a de l'amour? C'est pas réellement de l'amour, c'est de la possessivité, c'est le fait de faire des échanges souvent onéreux, c'est de la jalousie. Je crois que ton autre aussi sent bien que la personne avec qui il est, donc la tierce, pourrait lui échapper. Et le problème, c'est qu'il n'aime pas que quelque chose lui échappe. Il veut tout garder. Le beurre et l'argent du beurre. Et la crémière. Est-ce qu'il pense à toi lorsqu'il est avec elle? Est-ce qu'il pense à toi lorsqu'il est avec elle? Ça peut arriver, mais c'est pas non plus obsessionnel. Et est-ce qu'il pense à elle lorsqu'il est avec toi? Oui, je sais, ça pique, t'es pas obligé d'entendre.
Non, ça c'est une fausse accusation. C'est-à-dire qu'il y parle seulement si toi tu ramènes le sujet. C'est seulement si toi tu vas le titiller, sinon il n'y pense même pas. Est-ce que ton autre va réussir à être libéré? Victoire. Oui, il va réussir. Et voilà. Alors, j'espère que ce tout petit tour chez la tierce, alors on est resté relativement soft, hein. On peut toujours creuser plus, mais après ça devient du voyeurisme. Surtout qu'ici on est chez deux autres personnes, je suis pas très à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut toujours faire ce qui est utile pour soi. Donc là, je pense que voilà, ça te permet, j'espère en tout cas, de mieux cerner ce qui se passe de l'autre côté et peut-être de mieux comprendre certaines paroles, certains gestes, certaines réactions et de mieux savoir comment réagir dans certains cas. Voilà, c'est ça mon objectif en tout cas. Moi, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker et de commenter. C'est super gentil. Et c'est comme ça, finalement, qu'on échange nos énergies. Et que voilà, la chaîne elle est gratuite, mais finalement chaque like finalement c'est un petit peu un retour d'énergie et c'est comme ça que toi et moi on échange. Alors je te dis à très vite et je te fais des bisous, prends soin de toi. Coucou à toi qui as fait le second choix, on y va. Mais qu'est-ce qui se passe entre ton autre et sa tierce? Qu'est-ce qui se passe entre ton autre et sa tierce? Qu'est-ce qui se passe entre ton autre et sa tierce? Alors, c'est bon, là ça rejoint le premier, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ton autre, alors on a deux solutions, c'est soit c'est ton autre qui subvient aux besoins de la tierce, donc c'est un petit peu la banque du couple, et donc il a cette responsabilité-là, soit c'est le contraire, il ou elle est entretenu par sa tierce et a peur de quitter son confort. Mais c'est l'un ou l'autre, hein. C'est toujours un extrême. On a des disputes, on a des énergies qui sont fluctuantes, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas, ça va très très vite, c'est un peu des montagnes russes. Et ça lui échappe. C'est-à-dire que l'amour qu'ils ont pu un jour avoir l'un pour l'autre, eh bien, n'est plus. Aujourd'hui, clairement, même si elle est à son bras, c'est vers toi qu'il regarde. Et elle le sait. Elle sait qu'il fricote quelque chose. Alors le souci de ton autre, c'est que lui, il veut être un preux chevalier pour tout le monde. Est-ce que la tierce sait qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle sait que tu existes? Alors pas forcément ton nom, mais est-ce qu'elle sait qu'il y a de la concurrence? Oui. En tout cas, si elle ne connaît pas ton nom, etc., elle a senti. Voilà, il faut... Bon, après, elle n'est pas débile profonde, hein, elle a bien dû... Et est-ce qu'elle est inquiète? Un peu. Pas énormément, mais un petit peu. Du coup, elle essaie de soigner l'apparence, elle essaie de vraiment bien mettre le grappin sur tout ce qui l'intéresse. Elle essaie de le captiver aussi. Et elle ne se laisse pas faire. Est-ce que la tierce est fidèle? 4 d'épée, non. Est-ce que la tierce, actuellement, voit quelqu'un d'autre? Prince de coupe, oui. Est-ce que c'est une histoire qui dure depuis longtemps? 10 de coupe, 10 de pentacle, oui, 10 de pentacle, pardon. Donc les pentacles, c'est les deniers, et donc c'est un grand oui, mais je pense qu'elle est avec quelqu'un qui n'est pas libre non plus.
Et toi, est-ce que ton autre, il sait que sa tierce, elle gambade dans la prairie? Pardon, dans la prairie. Là aussi, il y a un doute, mais il n'a pas de preuve. Et est-ce qu'il est jaloux? Donc on sait bien, maintenant ils restent ensemble pour de l'argent, oui, ok. Est-ce qu'il est jaloux? Non, pas tellement. Pas tellement jaloux, en fait, de temps en temps. Il se dit aussi peut-être qu'il est parano. Il se dit qu'il est en train de se faire des films, que c'est son imagination. C'est-à-dire qu'il a des doutes, mais comme il n'a pas de preuves, il est dans le déni. Non, mais je me fais des idées, ça peut pas être possible, nanani nanana. Est-ce qu'un jour, ton autre va quitter sa tierce? C'est compliqué pour lui de partir tant qu'il ne se passe rien de concret. Est-ce que la tierce va le quitter? Ça, c'est plutôt un oui. Qu'est-ce qui va provoquer la rupture? Elle va finir par le quitter pour son amant. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, ton autre va revenir vers toi? Oui. Est-ce que ton autre a de l'amour quand même pour toi, ou est-ce que vraiment il va venir parce qu'il est tout seul? Non, il est amoureux, mais dans une situation où c'est très compliqué, il n'arrive pas à choisir parce qu'il se sent enfermé. Et en fait, le jour où il va plus se sentir enfermé, il va faire le choix de venir vers toi. Est-ce que si elle ne le quitte pas, il va quand même décider de te choisir? Oui. Ok, maintenant on va quand même demander 2-3 petites choses. Ton autre et toi, quel lien vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie, ton autre et toi? Qu'est-ce qui vous lie? Alors, on voit qu'entre vous, il y a un lien très fort, mais parfois ça tombe un peu dans la dépendance affective. Bon, alors ici, certes, on avait la personne qui vient se mettre entre vous, mais ça, clairement, c'est la tierce, puisque c'est un tirage avec la tierce, c'est normal. Et il y a un petit peu de mensonge, c'est normal. C'est clair que dans ce genre d'histoire, c'est jamais tout lisse. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le lien qui vous unit, certes, est très fort, mais attention à pas confondre la nature du lien et la dépendance affective. Ici, attention. Et qu'est-ce qui les lie, eux, comme genre de lien au-delà au-delà de l'argent? Au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent. Qu'est-ce qui les lie? Le temps. Leurs blessures les lient. Et le poids de la famille les lie. Bon, bah c'est pas une histoire d'amour tout ça. Voilà. Alors, j'espère que la guidance t'a permis de comprendre mieux ton autre et ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans sa tête. Ne prends rien de ce que j'ai dit personnellement. Je dis et je répète qu'on était de manière très indiscrète chez les autres. Donc ça doit juste te permettre d'avancer et de comprendre. J'espère que c'est le cas. J'espère que grâce à ça, tu comprends mieux ce qui se passe. Tu as pu comprendre certaines réactions et que maintenant, eh bien, tu pourras toi-même être mieux préparé, mieux armé à ce qui vient vers toi. C'est en tout cas l'objectif que moi je poursuis dans mes tirages. Je te souhaite une très belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Je te remercie d'avoir été là. Je te remercie d'être abonné, de liker, de commenter et pourquoi pas de partager si ça peut être utile à quelqu'un. Si c'est pas utile, il ne faut pas le faire, évidemment. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt.